Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, j'avais envie de faire un live pour vous présenter une personne que j'aime beaucoup, avec qui j'ai fait plusieurs ateliers et qui fait plein de pratiques que je trouve très intéressantes et que je connais pas en fait très bien et j'avais envie qu'elle vous en parle. C'est Jennifer Géranton et elle va nous rejoindre dans quelques instants. J'attends juste qu'elle me fasse demande de partage et que je la reçoive. Et du coup, on pourra se mettre à discuter. Jennifer, elle travaille avec son frère, Steven. Et ensemble, ils ont une palette en fait, de pratiques qui est vraiment très large. Jennifer, si tu es là, est-ce que tu peux me faire une demande pour rejoindre le live? Comme ça, je peux t'ajouter. Pour l'instant, en tout cas, je la vois pas. N'hésite pas à m'écrire si tu as un petit souci. Ah, si, je crois que je la vois. Connexion. Ok. Je vais écouter Jennifer qui va nous rejoindre. Bonsoir Jennifer, ça va? Coucou Mélissa, ça va bien, merci et toi? Ouais, ça va. Je t'entends très bien et tu es très jolie. Ah, super, merci, toi aussi, c'est gentil. Merci beaucoup de m'inviter pour cet échange. C'est top. Merci beaucoup de nous permettre de pouvoir partager nos expériences et nos activités. Bah, C'est chouette. ça me fait plaisir. J'ai eu déjà la chance en fait que donc, ton frère Steven avec qui tu travailles m'invite sur votre chaîne pour discuter ensemble. C'était super intéressant dans une très belle ambiance. Et donc ouais, j'avais envie de faire ça aussi avec vous et du coup avec toi ce soir parce que comme je disais, vous faites plein de pratiques très différentes à vous deux. Vous avez vraiment, vous êtes un peu couteau suisse et c'est une pratique que je connais pas du tout et j'avais envie que tu nous en parles ce soir. Moi, je vous ai connu parce que je suis venue à un de vos ateliers déjà, un atelier sur le cacao sacré. Hmm. Et j'ai suivi aussi très récemment une formation à l'énergie Lao-Tzu avec toi. Et je continue mon autotraitement. Génial. Top. Et donc, voilà, vous vous appelez tous les deux ensemble Connexion à soi. Est-ce que tu peux m'expliquer et puis expliquer aux gens qui sont connectés qu'est-ce que c'est Connexion à soi pour toi? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, tout d'abord, effectivement, aujourd'hui, toi et moi, nous sommes toutes les deux en interview parce que Steven n'a pas pu être avec moi ce soir à mes côtés pour pouvoir parler de sa méthode et ses pratiques. Mais effectivement, Connexion à soi, c'est l'association et le partenariat de deux personnes, donc de moi-même et de mon frère Steven, un frère et une sœur. Et nous avons donc mélangé nos méthodes, nos pratiques. En fait, on travaille ensemble depuis quelques années déjà. Et puis, on a aussi travaillé chacun de notre côté dans nos activités, dans nos méthodes holistiques. Mhm. Et puis, il y a un petit peu moins d'un an, en fait, nous avons décidé de réunir un petit peu tout ce que l'on proposait pour former Connexion à soi, pour accompagner au mieux toutes celles et ceux qui étaient désireux de voir grandir une transformation, peut-être même résoudre des problématiques à travers de nos méthodes holistiques, tout simplement, nos pratiques. Et c'est Donc, si tu développes, je peux développer aussi maintenant. c'est assez rare en fait, de voir un frère et une sœur qui travaillent ensemble, et notamment dans voilà, dans ce milieu. Comment est-ce que vous êtes venus à vous intéresser tous les deux à toutes ces thérapies? Ouais. C'est vrai que c'est très rare et c'est ce qui fait notre force, le fait qu'on soit tous les deux, qu'on se connaisse vraiment, vraiment très très bien du coup. Et on se ressemble beaucoup, on partage les mêmes centres d'intérêt. Moi, en fait, je me suis tournée vers mes méthodes. Donc, je suis hypnothérapeute et énergéticienne. Donc, vers l'hypnose, il y a à peu près un peu plus de 4 ans. Et puis, les énergies aussi ont suivi. Et puis, Steven aussi, en même temps, ça s'est vraiment fait en même temps. Il était très intéressé par ce que je faisais. Je l'ai emmené aussi vers les énergies. Et Mhm. puis, lui a découvert d'autres choses, d'autres outils qui pouvaient aussi améliorer et puis compléter ce que l'on pouvait, ce que l'on pouvait faire, ce que je pouvais faire déjà de mon côté. Et puis, euh, cette capacité d'entrevoir autre chose que ce que l'on est dans le quotidien, dans la matière, dans nos fonctionnements habituels. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'on était toujours tourné vers les mêmes.
voilà, les mêmes centres d'intérêt, mais pas que. Et puis aussi les mêmes points de vue, les mêmes sujets de conversation, les mêmes envies, en fait, pour l'avenir, pour nous développer, tout simplement. Mhm. Euh, donc moi, avec l'hypnose, j'ai vraiment réussi à trouver vraiment ma place. L'hypnothérapie. Je pratique l'hypnose ericksonienne classique, Ouais. donc, ce qui permet de changer certaines de nos perceptions, de nos sensations, et puis développer justement un nouveau comportement. Les énergies aussi ont suivi. Je me suis intéressée au Reiki, au magnétisme, Mhm. et puis il y a quelques années, enfin à peu près 2 ans, au Laoshi, donc, comme tu en as parlé il y a quelques instants. Et puis très vite, Steven aussi s'est très intéressé aux énergies parce qu'on s'est rendu compte que dans toutes nos pratiques, on n'était pas qu'un corps, que de la matière, on était aussi autre chose. Et au travers de ces techniques à lui, notamment, je vais en parler aussi, hein, Soma, oui, Soma, la respiration, Mhm. il a vraiment développé ce côté énergétique et c'est ce qui se rapprochait vraiment de nos activités, de nos méthodes. Et j'ai l'impression que une des choses qui est importante pour vous aussi, c'est de déconstruire les schémas, d'ouvrir des perspectives aux gens aussi. Oui, absolument. Oui, c'est ça, c'est de permettre en fait une ouverture de pensée vers d'autres choses, peut-être d'autres systèmes, d'autres possibilités. On est tous dans des fonctionnements précis ou individuels en fait, hein, de manière très individuelle. Et puis, vraiment, notre intérêt, c'est de pouvoir partager ce que l'on sait, partager ce que l'on connaît, partager ce que l'on a expérimenté, parce que du coup, nos expériences euh, mêlées à nos connaissances font vraiment la différence et nous permettent vraiment de potentialiser tout ce que l'on propose en fait. Et on adore ça en fait, partager, apprendre, transmettre, travailler les uns avec les autres parce que c'est vrai que du coup on rencontre énormément de personnes, notamment toi d'ailleurs, c'est top. Et ça nous permet vraiment bah, de comment dire, de, de s'ouvrir à une nouvelle famille, en fait, j'ai envie de dire. C'est presque une nouvelle famille parce que nous-mêmes, on est déjà une famille, on est tous les deux, frères et sœurs. Et puis, on se rend compte que toutes les personnes qui viennent à nous, et puis nous, on vient aussi à eux d'une certaine manière, à eux, à elles, eh bien, on devient une grande, grande famille, en fait. Une famille qui, à chaque fois, apprend quelque chose à l'un, apprend quelque chose à l'autre et partage. C'est top. Ouais, vous êtes beaucoup dans l'échange, dans l'ouverture, et ça, j'ai trouvé ça très agréable en fait avec vous, quoi, de pouvoir parler avec vous de tout ça. Et je crois donc que vous faites beaucoup d'ateliers en fait différents, justement dans cette optique-là. Ouais, on fait beaucoup d'ateliers. Donc, depuis un peu moins d'1 an, on a mis en relation toutes nos pratiques. On a de l'hypnose, l'énergie, différents outils que Steven aussi a amenés de son côté, notamment Soma, la respiration. J'ai vu que tu étais intéressée aussi d'en savoir plus sur Soma, Ouais, complètement. l'exercice de respiration holistique. Un exercice de respiration holistique, tout simplement, donc basé sur le pranayama. Donc ça, c'est vraiment la partie de Steven. Steven, lui, du coup, je ne l'ai pas présenté, il est facilitateur Soma. Mhm. Il a appris cette technique en Thaïlande lors de ses voyages. Ok. Et il est musicien aussi, musicien DJ. Et il utilise aussi la technologie Pandora Star. On en discutera aussi après. Donc, pour revenir sur Soma, c'est une technique de respiration holistique basée sur le pranayama. Et lors de nos ateliers, nous proposons justement de, de mêler Soma à l'hypnose. Soma, tout simplement, les séances s'articulent de différentes manières avec une respiration très rythmée par moment et puis des phases d'hypoxie où la respiration est contrôlée et bloquée, ce Ouais. qui entraîne justement une diminution du taux de sanguin dans le sang Mhm. oui, c'est ça, une diminution de l'oxygène en fait dans le sang. Mhm. Ouais. Et, euh, et ce qui entraîne effectivement le corps ce qui choque le corps et ce qui nous permet vraiment de travailler avec l'énergie vitale universelle lors de ces phases. C'est très intéressant parce qu'on y mêle de l'hypnose, donc un travail énergétique qui se fait, un travail sur le corps avec de l'hypnose, des suggestions hypnotiques qui nous permettent de faire un travail profond dans l'esprit. Ça, c'est un atelier qu'on propose un mardi soir sur 2 le soir. Donc, euh, c'est ouvert à tous et à toutes. Il y a quelques contre-indications par rapport à Soma. Ouais. Bien évidemment, ne pas être sujet à des problèmes cardiaques. Vous retrouverez les contre-indications sur nos liens.
Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est aussi c'est aussi du bon sens, en fait, de ne pas prendre de risques. Euh, et puis, donc ça, c'est la partie soma. Et donc, en fait, juste pour voir si moi j'ai bien compris, en tout cas, vous Ah, mêlez différentes techniques de respiration, qui est la partie que tu appelles soma. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs soma, mais et en même temps, toi qui es hypnothérapeute, tu emmènes les gens dans une sorte de peut-être de voyage en même temps, c'est ça? ouais, exactement. C'est-à-dire que il y a la partie technique, donc soma physique, Ouais. que Steven propose. Et puis, à certaines phases de l'atelier, de cette séance, je viens y mettre des suggestions hypnotiques. Soma, Soma, donc Steven a été formé à Soma en Thaïlande. Soma est une technique de respiration qui a été euh, amenée par une personne dont je ne me souviens plus du tout du nom, mais qui est donc maintenant, je crois que c'est un Anglais avec, avec une culture aussi indienne. Je ne me rappelle plus très bien, mais il a vraiment, il faudrait revenir sur le process Soma, mais il a vraiment fait ses recherches et il a voulu aussi sortir de tout ce qu'on pouvait proposer en fait par rapport aux techniques médicales généralistes. En fait, je crois qu'il était pharmacien d'ailleurs, cette personne. Ouais. J'ai oublié son Niraj. Voilà, c'est ça. Ok. C'est Niraj, donc une personne qui a fondé Soma. Maintenant, Soma est répandu vraiment dans le monde, hein, dans le monde entier, surtout aux États-Unis, il me semble. En France, les facilitateurs sont très peu. Je crois qu'il y en a, Mm. ils sont très peu nombreux. Je ne vais pas dire de bêtises, mais vraiment, ils sont très peu. Et puis, du coup, voilà, au travers de recherches, on s'est rendu compte que par la respiration, on pouvait vraiment faire de grandes choses et notamment travailler vraiment avec l'énergie, tout simplement. L'énergie. Et puis, c'est vrai que Steven nous en parlerait mieux que moi. C'est sûr, j'essaie de dire ce que j'en sais. Et Ouais. par rapport à mes expériences aussi, parce que j'ai expérimenté, toutes les personnes qui ont expérimenté la respiration soma en sont ressorties vraiment transformées. Et c'est, c'est une technique très libératrice. Très, très libératrice, aussi bien pour le corps que pour l'esprit. Toi, par exemple, tu as ressenti quoi après une séance? Après une séance soma, donc pendant la séance soma, je ressens plus mon corps physique. Je ressens particulièrement les différents corps, donc principalement le corps énergétique. J'ai vraiment l'impression d'être dissociée de mon corps. Et pendant les séances, hein. Mhm. Je te parle de ça sans hypnose, parce que du coup, j'ai pratiqué Soma Ouais. sans hypnose à côté. Et donc, il y a vraiment une sensation au niveau du corps de dissociation et se rendre compte que de notre force, en fait. On parle de l'énergie vitale universelle, mais c'est vraiment ce que l'on ressent. Cette énergie vitale, cette puissance, en fait, cette puissance, cette force. Et après une séance, on se sent d'abord un petit peu transformé, certains, mais un petit peu vaseux. On essaie de récupérer un peu nos moyens et là, on se dit waouh. La plupart des gens font ça d'ailleurs, hein. C'est waouh. Ok, donc c'est ça. Par la respiration, j'arrive à être ça. J'arrive à être autre chose qu'un corps. J'arrive à être autre chose que de la matière. C'est transcendantal. C'est clairement transcendantal. Mm. C'est ce que j'ai ressenti et ce que l'on entend. Bon, en tout cas, tu en parles super bien, ça donne envie. Faut tester. Faut que tu viennes tester. Ouais, avec plaisir. Surtout toi qui pratiques aussi les énergies, quand on développe ses capacités énergétiques, c'est encore plus puissant, bien entendu. C'est sûr. Ouais, j'ai déjà testé certaines techniques de breathwork, mais pas celle-là spécifiquement. Donc, Mm. ça me... Oui, c'est vrai que les techniques varient et diffèrent. Euh, Celle-ci est très intéressante parce qu'il y a justement ces phases d'hypoxie que Mm. l'on ne retrouve pas dans le breathwork classique ou breathwork chamanique. Tu as dû tester aussi. Cette phase d'hypoxie qui vraiment, euh, parfois, on a l'impression de perdre le contrôle de notre corps. Mm. Et je te parlais d'une dissociation, mais clairement, le corps, à un moment donné, voilà, on se demande s'il est là ou il n'est pas là. On suit les directives, mais ça permet vraiment de faire un travail très profond. Ça va plus loin qu'un simple voyage, parce que lors de breathwork, on peut aussi faire des voyages. Euh, c'est très intéressant, c'est très planant presque. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est très, très, très puissant et beaucoup plus puissant qu'un simple breathwork. Ok. Qui est déjà beaucoup, hein. Je dis simple, mais je minimise pas, hein, bien sûr. Ça peut être déjà assez transformatif comme expérience, mais là, si en plus les deux aspects, c'est top. C'est vrai.
c'est vrai que les deux mélangés, on fait un travail vraiment profond. Un autre sujet, enfin, une autre pratique que vous proposez qui doit aussi permettre de libérer des choses et de s'évader, je crois que c'est les voyages avec les plantes. Oui. Oui, oui, les voyages avec les plantes, d'ailleurs, tu en as testé un, le voyage avec le cacao sacré. Donc, il ne s'agit pas d'une cérémonie cacao ou une cérémonie chamanique, parce que je ne suis pas chamane, mais Mhm. je me suis longtemps intéressée aux plantes, à tous les bienfaits des plantes, de manière générale, hein, les plantes qui soignent, les plantes qui guérissent, Ouais. les plantes qui calment, les plantes qui apaisent, les plantes qui nourrissent aussi. Donc, tout d'abord, on se rend compte qu'on a tout à portée de main. Parfois, il est plus intéressant de se tourner vers le côté naturel plutôt que le côté camisole chimique. Je mets des guillemets, hein, mais Ouais. c'est quand même plus intéressant, c'est beaucoup plus euh, transformateur aussi, quelque part. On apprend de la nature. Et justement, en me rapprochant de la nature, je me suis intéressée aux plantes par rapport à nos expériences. La fève cacao que tu as donc testée, c'est une plante sacrée. C'est une plante sacrée qui, qui vraiment nous permet de nous connecter au cœur, nous connecter à l'amour. Donc, le voyage cacao auquel tu as participé, euh, il s'agissait au travers d'une méditation, au travers de guidé par les sons des bols, les sons des instruments, parce que Steven est là aussi pour s'occuper de la partie sonore, et le son du tambour qui vibre à certaines notes, parce que du coup, on est très intéressé de mêler la sonothérapie Mhm. avec l'énergie. On sait que chaque bol tibétain correspond à une note de bol, une note qui correspond à un chakra. Donc, on fait très attention aussi à se servir au mieux de toutes ces possibilités. Le tambour, pareil, il vibre à deux notes, donc le do et le si, donc c'est génial. Ça crée vraiment une sorte de colonne énergétique lorsque l'on entend le tambour sonner, vibrer. Et ce rapport à la terre. Et donc, les plantes, la fève cacao, qui est une plante vraiment sacrée et transformatrice aussi, à une certaine dose, permet vraiment de faire un voyage intérieur. On parle du voyage au cacao sacré parce qu'on est vraiment dans un voyage intérieur. Se connecter au cœur, par exemple, pour la fève, Ouais. permet d'opérer, faire des transformations, résoudre des problématiques, notamment pour la fève. Et puis, d'autres expérimentent aussi. Et au travers de mes recherches, donc j'ai découvert des plantes d'Amérique du Sud qui sont légales. Je parle de plantes légales, hein, parce qu'on on est vraiment dans la légalité à ce sujet. Des plantes donc d'Amérique du Sud qui permettent de faire des rêves lucides, qui facilitent les sorties de corps, les voyages astraux. Et on utilisait justement cette plante, une plante mexicaine, pour, pareil, à une dose un petit peu forte, un peu élevée, pour justement entraîner le corps à, à faire un voyage particulier. Du coup, c'est pas le corps, mais plutôt les différents corps et les énergies, aussi travailler avec les énergies. Plante mexicaine. C'est une plante que tu... Et puis, Comment? Excuse. oui, C'est une plante que tu vas-y, dis-moi. de quelle manière? Elle est comme en tisane ou je sais pas, en un breuvage? Comment ça se passe? Ça, on l'utilise en breuvage. En fait, on fait des breuvages, tout simplement. Ouais. Donc, c'est comme une tisane, tout simplement. Je la dose à une certaine intensité pour que le voyage soit vraiment fait de la meilleure manière qui soit. Tu sais, toutes les plantes qui calment, qui apaisent, sont prises à certaines doses. Pareil, si on augmente les doses, on peut être dans une sorte de conscience modifiée. Donc, c'est tout simplement ça. Augmenter certaines doses des plantes, utiliser vraiment la plante pour sa potentialité. Une forme de C'est breuvage, absolument. de conscience modifiée en fait que vous recherchez pendant les ateliers. Qu'est-ce que ça peut apporter aux gens? Le fait d'être en conscience modifiée, ça permet justement de travailler avec la partie inconsciente de la personne. Donc, toute notre vie, toute la journée, on travaille dans le conscient, avec l'analyse des choses, avec euh, voilà, des problématiques qui peuvent arriver, donc dans l'analyse, dans la réflexion, avec le mental. En étant en conscience modifiée, on laisse un petit peu le mental de côté et ça peut nous permettre vraiment de faire un travail un petit peu plus profond avec cette autre partie de nous, cette partie inconsciente, avec laquelle je travaille principalement en état hypnotique. Et avec les plantes, elle est induite facilement
beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Et pour toutes ces personnes justement qui émettent des, des blocages, des interrogations, ou qui ont un peu peur, ou qui sont dans le contrôle, ce qui est normal, on est tous dans le contrôle d'une manière générale, Mm. ça facilite la détente et ça permet vraiment de laisser tomber les barrières et d'aller à expérimenter au cœur et à la source du problème, sans être dans l'analyse, sans être dans le mental. Et les modifications de conscience sont importantes, intéressantes pour justement faire un travail thérapeutique. Donc pendant ces voyages-là, en fait, c'est toi, est-ce que tu guides les personnes un peu comme avec l'atelier cacao, avec ta voix, vers certains, je sais pas, certains lieux ou peut-être à l'intérieur d'eux-mêmes? Oui, absolument. Donc, par exemple, le voyage avec la plante mexicaine qui permet les sorties de corps et les voyages astraux, on l'avait fait sous Pandora. Je vais peut-être parler de Pandora avant. Ça pourrait être sympa qu'on sache de quoi on parle. Ok. Donc, Pandora, c'est un outil qu'utilise Steven. C'est une technologie qu'utilise Steven depuis déjà quelques années. C'est un photoneurostimulateur. Cette technologie vient d'Angleterre. Elle est, elle est récente parce que son ancêtre est une autre lampe qu'on appelait Lucida. Donc, elle est plus ou moins récente, elle a quelques années, peut-être une vingtaine d'années si je ne me trompe pas. Et donc, le photoneurostimulateur, cette lampe, est intéressante pour entraîner les modifications de conscience, mais pas que. Elle vient donc par scintillement, elle vient pulser de la lumière, cette lampe, Mhm. au-dessus de la tête de la personne. Ouais. Et à certaines fréquences, suivant un programme énoncé. Et cela permet justement de venir stimuler certaines parties du cerveau pour pouvoir régler des problématiques ou tout simplement les entraîner dans un objectif précis. Par exemple, calmer le mental ou bien diminuer le stress, diminuer les angoisses ou tout simplement développer la créativité. Mhm. Des problèmes de fatigue, ça agit aussi sur le sommeil. Il y a énormément de possibilités avec cette lampe Mhm. et notamment entraîner les voyages astraux, les sorties de corps, les rêves lucides. Et du coup, on utilisait en atelier, on utilise encore, on a prévu aussi un autre événement, une plante justement associée, un breuvage associé à la technologie Pandora Star pour pouvoir faciliter les sorties de corps et les voyages astraux et les rêves lucides. Donc, comment ça se passe? Effectivement, donc il y a Steven qui s'occupe de la partie Pandora, Mhm. donc qui est aussi en même temps présent pour s'occuper d'une partie énergétique parce que peut-être que parfois il est nécessaire d'y apporter de l'énergie. Et puis moi, donc par mes mots, j'accompagne effectivement lors du voyage, lors de la méditation et de cet atelier, les participants et les personnes sous la lampe et avec le breuvage. Oui, en général, il ne s'agit pas de donner le breuvage et puis merci, salut, voyez ce que ça donne. Non, mais on accompagne, on est présent aussi bien par les mots que énergétiquement parlant parce que Mhm. il est possible, ça s'est pas vu avec Pandora, mais on a déjà vu des personnes qui vivent des émotions assez fortes, vivent des moments assez intenses, Mhm. parce que chacun a son histoire, chacun son vécu, des traumatismes aussi. Et du coup, lors de nos ateliers, bah, on est là pour ça, justement, aider les personnes à outrepasser ça et peut-être changer les perceptions qu'elles en avaient, à les accompagner. Et les gens qui viennent à vos ateliers, ils viennent un peu dans qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Tu parlais d'apaiser le mental. Est-ce que c'est ça souvent la raison principale ou ils viennent pour d'autres choses? Donc, on s'est rendu compte que énormément de personnes sont stressées par leur environnement, par leur travail, ne se retrouvent plus dans leur vie, tout simplement, que ce soit professionnel ou personnel. Mm. Parfois, il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'issue de burn-out, Ouais. de grosses dépressions. En fait, comme les ateliers sont assez différents, on se rend compte qu'il y a quand même des personnes qui ont tout un tas de problématiques différentes, comme nous d'ailleurs. On se retrouve hein, clairement au travers des personnes qui viennent à nous. Bon, bien sûr, on a fait aussi un travail sur nous, on continue, hein, on est tout le temps en train de travailler, bien sûr. Mais principalement, une envie de se reconnecter à soi-même, d'où notre titre en fait, le titre de notre association Connexion à soi. Ouais. Ça vient vraiment de là,
le titre que l'on se donne de notre association, de pouvoir reconnecter la personne à son essence, à ce qu'elle est vraiment, euh, et leur permettre d'avancer avec toutes les ressources nécessaires et toutes les ressources que chacun a en soi. Et ça varie vraiment, ça varie de personne à d'autres, les problématiques. Ça peut être juste un calme, un apaisement, mais bien souvent, il y a des problèmes beaucoup plus lourds derrière. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Déjà dans le fait que souvent on retrouve des personnes à qui on partage des problématiques dans les personnes qui viennent à nous. Moi aussi, ça m'arrive assez souvent et forcément des problématiques que j'ai de manière toujours très consciente. Certaines oui, et puis d'autres, ça me permet aussi de me révéler certaines choses et je trouve ça assez fascinant. Que voilà, l'univers nous envoie comme ça des fois des personnes comme ça qui nous font encore plus avancer et on s'entraide de cette manière. Je trouve ça super beau. C'est exactement ça, c'est ça. On parlait de partage tout à l'heure et c'est tout à fait ça. C'est partager nos connaissances et nos expériences, mais en même temps, bah, ça nous fait avancer et ça nous permet vraiment de ressortir plus fort, même sur nos propres mots et problématiques, hein, parce qu'on en a tous, c'est certain. Oui, je voulais te demander aussi, parce que moi, les plantes, c'est quelque chose que je connais vraiment pas du tout. Comment toi, tu es venu à tester voilà, les plantes ou le cacao? Comment est-ce que tu as découvert ça? Dans quel cadre? C'était peut-être à l'étranger, je sais pas. Alors non, pour moi, c'est pas l'étranger, c'est ici en France, au travers des bouquins, des livres. Je lis beaucoup, je fais mes recherches Internet aussi, et puis au travers de nos expériences. Tout ce que l'on propose, on a testé, on a expérimenté, Mhm. et à chaque fois avec Steven, on se dit, ça, il faut qu'on le fasse vivre aux autres. Ouais. Ça, il faut que les autres vivent ça vraiment pour bah, encore s'ouvrir davantage, davantage, davantage tout ce qu'il est possible de réaliser en fait. Mhm. Et non, vraiment, c'est juste au travers de mes recherches. Le cacao, je l'ai expérimenté d'abord avec avec un voyage chamanique, Mhm. une cérémonie cacao avec une chamane. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé le voyage très sympa, très intéressant. Et en même temps, je suis beaucoup dans l'analyse, donc c'est difficile pour moi de me lâcher totalement quand je fais ce genre d'expérience. Ouais. Mais par contre, j'ai trouvé, par rapport à cette plante, par rapport à la fève, vraiment, euh, une- j'ai découvert cette fève et je me suis vraiment posé la question à savoir, est-ce que c'est réel? Est-ce que je l'imagine? Est-ce que ça correspond aux autres plantes que j'ai déjà testées? Non, d'accord. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser grandement. J'ai acheté des fèves aussi de mon côté. J'ai fait mes recherches. Et puis, de mes recherches, j'ai compris comment associer la fève avec d'autres plantes. Parce que du coup, c'est ce que je fais. Ok. J'associe la fève à une autre plante mexicaine qui entraîne, qui multiplie en fait les effets de la fève. Et, et puis voilà, tout simplement au travers des expériences et au travers des recherches. D'accord, ok. Alors dans le breuvage en fait cacao que tu donnes lors de l'atelier, il y a une autre plante que tu mélanges avec en fait, c'est ça? Absolument. C'est une plante mexicaine ce qui s'appelle c'est la tagette lucida. Donc c'est une plante mexicaine. Euh, j'essaie de me rappeler du nom français en fait, mais j'ai que la tagette lucida. Je la donne du coup, voilà, dosée à une certaine quantité, Mhm. associée à la fève du coup, et avec d'autres aromates qui correspondent très clairement au breuvage qu'utilisent les chamans dans leur tribu, tout simplement. Ce n'est pas que de la fève cacao. Mhm. Ok. Ça amplifie l'effet et c'est intéressant, c'est très intéressant. Si jamais vous avez des questions pour Jennifer, n'hésitez pas à les taper dans le chat et aussi elle pourra y répondre au fur et à mesure. Et, euh, Avec plaisir. et tu m'as parlé aussi d'un week-end, je crois, ou d'une journée qui avait l'air très intéressante sur l'incarnation où vous allez mélanger plein de techniques différentes, je crois. Oui, 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 absolument. On a prévu de faire une journée immersion totale. Euh, donc, on tenait vraiment à faire cette journée parce que, au vu de la situation, avec Steven, on a vécu le confinement ensemble. On a eu cette chance. On a été confinés d'expérimenter plein de choses, d'apprendre des choses, de continuer. On proposait
certains lives aussi sur Facebook, Instagram. Et puis au travers de nos expériences et de toutes nos recherches, on s'est dit que ça serait quand même de montrer euh, tout pendant ces 2 mois. Donc, alors, je crois que non, c'est bon, tu me captes? Moi, Ah, je je pensais que t'entends ça bloquait. toujours. Ouais. Ah, ok, ok, je pensais que ça bloquait. Et donc, cette journée immersion regroupe nos méthodes, nos activités, donc sur une journée complète. Et puis, avec une introduction, un petit séminaire d'introduction, justement, qui nous permet d'évoquer ensemble les principes de l'incarnation. Parce qu'on a eu, du coup, pendant ce confinement, tout un panel de situations qui s'offraient à nous, qui mettaient en relation et en cause les principes de l'univers, les lois de l'univers, le principe de notre incarnation, et puis à chaque compréhension, et de nouveau, et encore, pourquoi pas le partager avec qui voudra bien le partager avec nous. Et Ouais. puis en même temps, au travers de nos activités, de nos ateliers, euh, permettre à des personnes de pouvoir vraiment se transformer et d'en apprendre un peu plus sur eux-mêmes. Parce que parfois, on arrive avec justement des problèmes en se disant ok, bon, ok, je suis plus ou moins conscient de ce qui m'arrive, mais comment? Comment faire? Le comment revient tout le temps, en fait, principalement. Tu dois le savoir d'ailleurs. Comment? Oui, d'accord, je comprends bien, mais comment? Moi, lors de mes séances individuelles, donc en hypnothérapie, il y a un entretien pré-hypnotique. Et puis, c'est vrai que je m'attarde beaucoup parce que je me suis rendu compte que je donne beaucoup d'informations et puis j'ai envie d'en dire beaucoup, 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 beaucoup. Et puis lors de nos ateliers, en général, ils se finissent pas juste après la fin de l'heure. On continue à parler, on continue à échanger. Et justement, cette journée nous permettait vraiment de pouvoir mettre en place tout ça. Donc, le séminaire et puis un atelier Pandora Star avec la lampe, de l'hypnose, somathérapie parce que Soma, oui, très, très intéressant Soma, de pouvoir justement euh, expérimenter la respiration et vraiment, je pense même que ça introduit la journée. Donc après le séminaire, Mhm. ça permet vraiment de se libérer et de se dire, ok, donc j'ai compris, donc j'en suis là, donc maintenant je vais pouvoir faire un travail beaucoup plus profond avec tel et tel atelier. Le but, c'est vraiment de sortir de cette journée en ayant compris des choses peut-être, en ayant peut-être ouvert des portes sur autre chose, peut-être même commencer à planter quelques graines pour permettre à, à tous ceux qui souhaiteront de commencer à, à, à- à trouver des possibilités de transformation. Ouais, commencer à trouver des réponses Des sur réponses. ce qu'ils cherchent et peut-être aussi ouais, tester certaines choses et pouvoir en poursuivre plus en profondeur. Oui. Et tu me parlais du confinement, qui a été une grande période pour tout le monde, euh, avec pas mal ouais, de réalisations, de prise de conscience. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être une de ces prises de conscience ou quelque chose qui s'est passé pour toi et pour Steven pendant le confinement et qui vous a marqué? Ouais. Il y a beaucoup de choses qui nous ont marqués. Je dirais que alors nous, le contexte était particulier parce que donc on est parti de la région parisienne, parce qu'on est basé à Créteil là. On est parti de cette région et on a eu la chance d'être recueillis chez nos parents en Haute-Vienne, Mhm. donc dans un cadre magnifique, merveilleux, un environnement fantastique, hein, les forêts, la rivière. Et puis alors que ici, tout le monde restait confiné dans son appartement. Nous, on avait cette chance de pouvoir quand même sortir parce qu'on était tout seuls, perdus en haut de notre colline. C'est comme ça qu'on aime bien le dire. Ouais. Et donc, on partait quand même dans les forêts, faire des méditations, se balader, des balades, et on était en famille et c'était chouette. Et puis, oui, des prises de conscience sur le monde, sur notre environnement, sur ce qu'il devient, même si ça fait déjà quelques années qu'on est au fait de ce qui se passe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait aussi ce métier, hein, se tourner vers quelque chose de beaucoup plus naturel. Et puis aussi dans notre vie, dans notre famille, euh, en fait, pendant ce confinement, je dirais que Steven et moi, avant le confinement, on était extrêmement liés et soudés. Ouais.
du coup, après ce confinement, on en ressort encore plus fort et encore plus liés et soudés. On a vécu des moments particuliers avec notre famille, des séparations, des ruptures, des choses douloureuses, des traumatismes. Et, euh, et en fait, en revenant ici, avec de nouveaux espoirs, une volonté d'en ressentir plus fort, de comprendre que chaque expérience, aussi dure qu'elle soit, est faite pour nous permettre d'avancer et d'apprendre. Euh, donc, personnellement, c'est ce que l'on a vécu sans trop rentrer dans les détails et très libérateur et très transformateur. Steven, je veux pas non plus parler pour lui, mais c'est une autre personne en fait. Hein. Il a été, comment dire, peut-être empêché toute sa vie, et puis moi aussi, hein, d'ailleurs, empêché par des codes, des programmes, une éducation, des valeurs. Et puis voilà, on avance comme ça et on trimballe un petit peu hein, ces codes, ces programmes, ces résidus transgénérationnels que tout le monde a finalement. Et puis là, ça a été un petit peu la révélation et puis on nous ressent plus fort et on se sent vraiment nous. Du coup, je parle pour lui, se sent vraiment nous-mêmes en fait. Et on est encore plus confiant et on a encore plus envie de continuer à faire ce que l'on fait parce que on trouve que c'est une envie de vivre maintenant, vivre et de se rapprocher de la nature au plus près possible, de vivre, de, d'échanger de plus en plus, besoin d'échanger, d'échanger les uns avec les autres. Alors, je parle d'échange, par exemple, du troc, hein, tout simplement, de troquer. Euh, cette envie, justement, d'être beaucoup plus tourné vers l'entraide, tout simplement. Déjà qu'on l'était à la base, mais là, de plus en plus. Ouais. Steven Discrella, il parlerait même de son envie intense de vivre en communauté. Et puis moi aussi, je suis comme ça, hein, en communauté, en groupe, et de pouvoir voilà, troquer, échanger nos connaissances, nos expériences, travailler ensemble. Voilà comment on est. Ok, ouais, c'est une très belle évolution. C'est super, super inspirant en tout cas de t'écouter. Et je vois Steven qui envoie des cœurs. Donc, a priori, il est. Génial. Ça lui convient, donc tant mieux. Oui, Steven, si jamais tu veux écrire un petit mot, on peut le lire aussi et le partager, hein. On peut. Et donc, oui, bah, je comprends aussi encore mieux tout ce que vous avez envie de partager au travers de vos différentes pratiques. Et tu m'as parlé aussi d'un week-end d'immersion avec en partie, je crois, de l'ecstatic dance. On n'a pas encore parlé de l'ecstatic dance proposé aussi avec Steven. Absolument. Donc, un week-end immersion. Donc, on a une date. Normalement, c'est le 15 août. Et on n'a pas encore de lieu. Parce que du coup, on avait un lieu qui a été annulé. On voulait plus se baser en Haute-Vienne, mais on va se rapprocher de la région parisienne. Donc, Ouais. sur un week-end, je regrouperai vraiment tous nos ateliers avec comme point central, justement, un breuvage avec des plantes pour justement nous permettre de nous libérer de charges, de poids. Et ça, on a eu cette idée pendant le confinement parce que c'est clairement ce que nous, on a fait, ce que nous, on a mis en place. Ouais. Et ça nous a vraiment fait beaucoup de bien. Ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses aussi, parce qu'on n'arrête pas d'apprendre et de comprendre des choses. Et donc, le point central, c'est justement ce breuvage initiatique à base de plantes légales et un accompagnement de la part de Steven et moi-même au travers de nos différentes activités et nos méthodes. Et une ecstatic dance, parce que l'ecstatic dance est très libératrice. Steven qui est musicien et DJ, donc mixe des sons qui sont enivrants, envoûtants, transportants. Et le but de l'ecstatic dance, c'est de pouvoir danser, mais surtout de se mouvoir, de s'exprimer à travers la danse. Si tu veux, c'est un petit peu comme si, mais je me demande si tu n'as pas expérimenté déjà l'ecstatic dance, mais c'est comme si tu étais dans ta chambre, toute seule ou tout seul, et puis plus rien n'avait d'importance, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de blocage, et tu bouges et tu danses comme tu en as envie. Et ça se fait donc sur des rythmes assez intenses, forts, avec en groupe, où chacun danse et puis bouge comme il l'entend, comme il le pense. Il y en a parfois qui sont juste là en méditation, d'autres qui sautent dans tous les sens. Personne ne se regarde. Il y a une bonne énergie et on voulait aussi mêler l'ecstatic dance à ce week-end, à ce breuvage initiatique, parce que le breuvage va permettre vraiment d'enlever les couches
un petit peu sale, un petit peu chargé, tu sais, d'un oignon en fait, hein, Ouais. plusieurs couches. Donc on enlève les premières couches, un petit peu difficile, un peu chargé. Et puis on garde le cœur, on travaille avec le cœur, le centre. Donc on laisse tomber les barrières, les peurs, les blocages. On garde le cœur et puis on va travailler à côté avec de la danse, avec un accompagnement thérapeutique, avec des mots. Euh, et puis ça pourra permettre à chacun de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager peut-être s'ils en ont envie ou pas, mais très très libérateur et peut-être permettre d'avoir des réponses encore une fois à différentes choses. Ok, bah, un super week-end du 15 août qui se profile. Ça serait top, absolument. On a une retraite aussi qui est prévue au mois de juillet, donc je crois que oui, les dates c'est du 13 au 17 juillet, avec une amie à nous, Karine, qui est chamane. Ouais. Euh, une retraite qui va être vraiment basée sur les énergies, toute sa partie elle aussi dans le chamanisme, et puis nous y ajouter aussi ce que l'on connaît, ce que l'on sait faire par la respiration, et par l'hypnose aussi, pour ma part. Donc pareil, c'est sur une semaine et c'est près de, j'ai plus, c'est à 2 heures de Paris à peu près. Et, vous retrouverez les liens en tout cas, j'imagine, c'est pour aller noter. Ouais, bien sûr. Et puis sur votre profil Connexion à soi, si vous avez un site, sur votre page Facebook aussi, d'infos. Oui, absolument. Et puis, on pourrait aussi parler de ce que tu vas organiser chez nous, parce qu'on a très, très, très envie de participer, et c'est ce qui va se faire d'ailleurs, le cercle de pardon, donc que tu vas organiser et que tu vas pouvoir faire ici. Et on a vraiment très hâte, c'est le 26 juin, donc à Créteil. Et bah, si tu veux en parler, ça pourrait être top aussi. Bah, déjà, merci beaucoup à toi et à Steven de m'avoir proposé ça, de me proposer un lieu pour l'organiser. Et je suis super heureuse de le faire, d'autant plus que ça fait forcément quelques mois que j'ai pas pu en organiser à cause voilà, des respects des règles d'hygiène, de distanciation. Parce qu'un cercle de pardon, en fait, c'est un rituel de groupe. Ces derniers temps, ces derniers mois, je l'ai proposé en méditation. J'ai fait plusieurs lives sur Instagram parce que Olivier Claire, donc, qui a créé le cercle de pardon, nous a suggéré à nous, animateurs et animatrices, de le faire en méditation. Et déjà, c'était super et j'étais contente de le faire. Et j'ai eu aussi de bons retours. Mais j'aime vraiment bien l'animer en présence parce qu'il y a vraiment une dimension que je trouve supplémentaire. Voilà, comme tu et vous l'expérimentez en énergie de groupe, il y a quelque chose Mm. qui passe de beaucoup plus fort. Et donc, en fait, un cercle de pardon, ça permet de guérir, en tout cas de commencer à guérir les blessures du cœur. C'est vraiment Mm. le but principal d'un cercle de pardon. Et donc, c'est un rituel d'environ 2 heures qui sera donc ouais, le 26 juin chez vous à Créteil de 19h à 21h. Si vous avez envie d'en savoir plus ou surtout de vous inscrire, le lien est dans ma bio, dans mon Linktree. Vous pouvez le faire, voilà, déjà c'est tout prêt. Et donc voilà, pendant ce cercle, en fait, une des choses que j'aime bien, c'est que on n'est pas obligé de. C'est pas un cercle de parole, on vient pas partager ce qui va pas chez nous, et du coup, il y a une certaine pudeur qui est là et qui peut rester présente si on en a envie. Mais on va vraiment faire l'expérience du pardon. Un cercle de pardon, ça se vit vraiment au-delà des mots et de manière assez transpersonnelle. Et on va à la rencontre des autres, en fait, par l'énergie du cœur. Je sais que c'est quelque chose qui te parle beaucoup. Et, Oui. et voilà, pour donner un petit exemple, il y a en fait, on fait deux exercices un peu préparatoires avant le cercle en lui-même. Et un de ces exercices, il s'appelle l'écoute du cœur. Et on vient en fait se mettre en face d'une des personnes du cercle, un peu au hasard. Et même si je crois pas trop au hasard. Et, Mm. et donc on demande à cette personne si on peut écouter son cœur et si elle est OK, parce que c'est important de demander la permission. On vient poser sa tête délicatement contre sa poitrine pour écouter les battements de son cœur. Et c'est hyper beau. Et après, l'autre personne fait la même chose avec nous. Et puis on peut switcher avec les autres personnes du cercle. Et c'est très très émouvant comme petit rituel
parce que c'est quelque chose qu'on fait forcément extrêmement rarement. Et, Ouais. et ça permet de nous reconnecter à la fois à l'unicité de nous en tant qu'être humain, à la beauté aussi de l'être humain et aussi à la spécificité parce qu'on a tous des battements de cœur très, très différents en fait. Mhm. On s'en aperçoit pas forcément d'habitude et, et ça nous renvoie vraiment à ça. Donc voilà, ouais, je suis contente qu'on vive ça ensemble. Et donc, ouais, voilà, dans quelques semaines. Ça va être super. On a vraiment hâte avec Steven. On t'avait fait cette demande parce que ça tombait pile poil justement au moment où on avait vraiment besoin de libérer aussi des choses. Et puis ça allait dans la suite logique de notre travail aussi personnel. Et ça tombe à point nommé, tu as raison. Je crois pas non plus au hasard, hein. Je pense que tout vient à point parce que c'est comme ça que ça doit être. Et c'est chouette, c'est vraiment bien. Hâte. Ouais, moi aussi. Euh, Mhm. est-ce qu'il y a peut-être si jamais vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à nous en écrire. Est-ce qu'il y a d'autres choses, peut-être, auxquelles j'ai pas pensé, Jennifer, dont tu avais envie de parler? Euh, Bah écoute, c'est vrai qu'on fait tellement de choses que c'est très vaste et on peut oublier. Oui, je voulais revenir sur ta formation Laoshi. Le Ouais, Laoshi, si on a un petit peu de temps, quelques instants pour ouais, parler de ça. il reste 5-10 Ouais, minutes. ouais, pas très longtemps, juste pour parler de la formation. Donc je suis énergéticienne et formatrice enseignante Laoshi, tout comme toi maintenant. Donc ça, c'est vraiment chouette. On étend, on élargit le cercle, c'est vraiment bien, le partage. Et donc voilà, cette énergie Laoshi qui est vraiment très intéressante, c'est une énergie intuitive, facile, simple. Toi qui parlais justement des blessures du cœur, je voulais faire le lien justement avec cette énergie parce que elle est vraiment reliée au cœur, à l'amour la plus haute, l'amour inconditionnel, le plus haut qui soit, cette énergie de haute fréquence. Et donc, je pratique le Laoshi sur moi-même, hein, sur les autres, sur les animaux, sur les plantes, dans les lieux, justement, comme tu l'as vu, pour élever les fréquences énergétiques. Et puis, également, je l'enseigne. Donc, euh, c'est très facile et c'est très intéressant. Et je voulais justement en parler en fait, puisque c'est quelque chose qu'on a en commun. Et si tu veux aussi nous donner ton retour, c'est avec grand plaisir. Et en tout cas, cette énergie a transformé ma vie, comme je te l'ai déjà expliqué, m'a vraiment permis de faire une première reconnexion au cœur. Et après, j'ai fait d'autres choses qui m'ont confortée dans cet état. Mais pour moi, c'est une énergie vraiment libératrice et qui a un fort potentiel, un haut potentiel de guérison, tout simplement. Voilà ce que je voulais en dire. Si tu veux rajouter des choses, c'est avec grand plaisir. Ton expérience peut-être par rapport à cette énergie. Ouais, bah, mon expérience est assez fraîche. Du coup, ça fait une grosse semaine en fait que j'ai fait l'atelier avec toi, je crois, si je ne m'abuse. Ouais. Et ouais, j'ai beaucoup aimé faire cet atelier. Moi, en termes d'énergétique, j'ai déjà fait, enfin, donc je suis praticienne en Access Bar et puis aussi en magnétisme intuitif. Je fais un soin au niveau des chakras pour équilibrer et puis aussi canaliser des messages sur les émotions des personnes. Et, euh, et ouais, j'ai ressenti, bah, donc au cours de ce stage, voilà, tu nous as guidés, tu nous as expliqué déjà une partie un petit peu d'histoire, de théorie, comment ça se passait, etc. Et puis après, il y a donc une initiation. Les gens qui ont déjà fait du Reiki doivent connaître ça aussi. Et ouais, j'ai senti quelque chose d'assez fort pendant l'initiation. Je sais que toi aussi. Et, et ouais, j'ai senti vraiment quelque chose un peu qui s'est débloqué en moi. Je ne saurais pas encore expliquer vraiment, très précisément quoi. Mais oui, cette connexion particulière au cœur, je l'ai vraiment aussi ressentie et je continue à la ressentir parce que donc, quand on fait une initiation comme ça, après, on nous encourage pour pouvoir vraiment bien se connecter à l'énergie, à faire un autotraitement de 21 jours. Et donc voilà, moi je suis en cours et comme je t'expliquais, je le fais tous les matins en ce moment. Et ouais, j'aime beaucoup, ça me permet de me réveiller, de commencer ma journée d'une très belle manière. Et il y a une position, notamment, on a les mains sur le cœur
Ouais, je sens qu'il se passe quelque chose de particulièrement fort à cet endroit. Donc ouais, ouais, ça me parle beaucoup. Et ce que j'aimais bien aussi dans cet atelier et dans cette pratique, c'est que il n'y ait pas forcément de hiérarchie entre les personnes, entre les praticiens. Et j'aime bien que ce soit quelque chose de très ouvert, euh, comme tu nous l'as expliqué, et que voilà, peut-être pas d'autres personnes sont au courant. Dans le Reiki, il y a plusieurs niveaux. Voilà, dans Access Bar, en tout cas, il y a différents stages et différentes pratiques qu'on conseille d'allier, d'aller plus loin. Et là, c'est quelque chose voilà, de très ouvert. Et il faut juste, si j'ai bien compris, juste pratiquer en fait pour pouvoir développer son énergie. Et il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin, d'avoir une hiérarchie entre les personnes. Et c'est une idée qui me parle beaucoup. Ouais, c'est très important de souligner ça parce que c'est ce qui m'a vraiment poussé déjà à m'intéresser davantage à cette énergie et c'est ce qui rend les choses beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles et beaucoup plus possibles pour tous et toutes finalement. Souvent on est limité par l'argent, par le temps et par la difficulté. Et en fait, là, je trouve qu'il n'y a aucune difficulté. En fait, il y a il y a plus qu'à expérimenter, il n'y a plus qu'à tester. Donc, c'est chouette. Stop, si ça te convient, si ça te plaît, j'en suis vraiment ravie. Merci. Ouais, j'ai oublié de le lire. Il y a Steven qui avait écrit un petit message disant après ton explication, donc du coup c'est un petit peu, il y a un petit peu un trou, mais qui disait c'est parfait, tout est parfait, on a beaucoup de choses à partager et à faire découvrir aux gens. Et merci à vous deux. Génial. C'est super. Et bah oui, je le rejoins. C'est parfait, tout est parfait en tout cas. Et puis, merci à toi pour cet échange et de nous donner la possibilité justement de partager euh, bah, nos expériences, nos connaissances. Et puis, j'ai hâte aussi qu'on travaille ensemble et qu'on fasse bah, des choses ensemble parce que c'est le but aussi de pouvoir travailler ensemble et pas que échanger tout simplement sur nos expériences et nos connaissances. C'est chouette. Ouais, bah ce serait vraiment avec plaisir. Et ouais, ouais, je suis très heureuse aussi d'avoir fait votre connaissance, de pouvoir ouais, partager tout ce que vous faites. Et que d'abord, c'est Steven qui me l'a proposé en premier. J'ai trouvé ça super gentil, ouvert de sa part, parce qu'on se connaissait quand même très peu. Et je crois beaucoup, en tout cas, voilà, au partage comme tu disais, au partage de connaissances et de pratiques entre voilà, tous les praticiens. On est là voilà, pour accompagner les gens de toutes les manières qui sont possibles et de créer ensemble, en fait. C'est ça, une création ensemble. Chouette. Super. Bah, merci beaucoup à toi, Jennifer. Je pense que on n'arrive pas loin de la fin. Euh, Oui, eh ben, merci beaucoup à toi. Merci vraiment pour tout ça. Je le dirai jamais assez. Puis merci à toutes celles et ceux qui ont pu nous suivre et ont pu nous découvrir. Donc, et puis peut-être une prochaine fois avec Steven, du coup, qui sera peut-être là en présentiel. On fera aussi des vidéos de notre côté. En tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes. Et puis, si vous avez des questions, j'y répondrai aussi avec plaisir plus tard. Mélissa, tu m'y feras parvenir avec grand plaisir. ouais, bien sûr. Bah, et vous et donc allez suivre Steven et Jennifer sur le profil Connexion à soi. Je vais le remettre en story, sinon il doit peut-être encore y être avec l'annonce du live, en tout cas qui est dans ma story. Et puis voilà, voilà, si ça marche bien, je vais sauvegarder ce live et le laisser dans mon IGTV. Ouais. Si, voilà, si Instagram est OK. Parce que ça, c'est souvent la bête noire, hein. C'est difficile. Ça a été nos difficultés pendant ce confinement d'enregistrer les lives, de les garder, les monter. Donc, merci à toi pour ça. Ouais, bien sûr. Et puis voilà, si ça marche bien, je le reposterai en story et j'essaierai de te le partager pour que vous puissiez le garder si tu veux aussi. Ouais. Génial, c'est top. Super. Merci beaucoup à toi. Bah, merci à toi aussi. Et voilà, toutes les personnes qui sont là, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit et à très bientôt. Belle soirée, belle nuit. À bientôt. Bye bye.